tous et bienvenue sur ma chaîne L'Intuitif Miroir de Sacha. Octobre 2021 pour le signe des Capricornes. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en grande forme. Tirage à 5 cartes. La première représentera votre énergie principale pour ce mois. Ensuite, votre élément feu représentera vos finances. Votre mental avec l'élément air, votre côté pratique et matériel avec l'élément terre, et enfin votre côté émotionnel et relationnel avec votre élément eau. Avant de démarrer cette guidance, je voudrais remercier tout particulièrement une personne qui habite à l'île de la Réunion. Donc elle m'a fait un mail mais tellement bienveillant, tellement beau que je tenais à la remercier là maintenant sur la chaîne. Et également, un grand merci à la Suisse qui se reconnaîtra. La personne en particulier se reconnaîtra. Allez, c'est parti. Capricorne, octobre 2021. Votre énergie principale pour ce mois. Votre élément feu. Votre élément air. Votre élément terre. Et votre élément eau. Énergie principale, les Capricornes, les eaux côtières. Énergie très puissante qui vous annonce du changement, mais à dominante positive. Les eaux côtières, c'est secouant. C'est sûr que ce mois, ça va secouer un peu. Il est vrai qu'on vous parle encore un peu de tension, de conflit, de blocage, mais rien à voir avec tout ce que vous avez pu connaître jusqu'à maintenant. Là, il y a du lourd qui s'en va et on va le laisser partir bien loin. Ensuite, les eaux côtières, bien évidemment, c'est une carte d'eau. Donc, c'est toujours étrange, c'est toujours mystérieux ce qui peut se passer dans la mer. On vous dit que vous êtes en transition. Donc la transition veut dire que vous avez vécu l'effondrement d'une situation pour que enfin le neuf puisse émerger. Cette carte à elle seule vous souligne que vous êtes arrivé à la fin d'une phase de votre vie émotionnelle et que tous vos sentiments que vous avez refoulés doivent être enfin libérés. Le bonheur est juste derrière, juste derrière. Oubliez les conflits là. Le pire est derrière vous. Allez, votre côté financier, les Capricornes. Ah, bien. Donc là, vous avez une carte d'air dans votre élément feu. Et pas des moindres. Et vous savez, moi, comme je suis très fan des triangles, puisque je travaille qu'aux éléments et en triangle. Alors, il y a plusieurs significations à cette carte dans votre domaine financier. La première signification, c'est qu'on vous dit qu'il va être nécessaire à un moment ou à un autre d'utiliser votre force et votre pouvoir de
persuasion. Mais pour cela, vous qui êtes tout sauf des manipulateurs, et on va vous demander d'être un peu filou, un peu filoute, et de ne pas y aller brut de pomme, comme ça, dans votre domaine financier. Parce qu'apparemment, on vous doit quelque chose, et pour l'obtenir, vous ne pouvez pas y aller comme ça, de front. Voilà, vous devez être un petit peu filou. Pourquoi? Très certainement parce qu'on ne va pas vous croire, tout simplement. Voilà, quand vous arrivez comme ça, eh bien, non, on ne va pas vous croire. Donc là, on vous demande, c'est assez étonnant d'ailleurs, mais bon, écoutez, moi, il n'y a aucun jugement, hein, moi, je vous dis ce qui sort. Et on vous dit que, voilà, il va être, voilà, pour pouvoir persuader, on va vous demander une certaine subtilité. Alors, on ne vous demande pas de modifier une vérité, on vous demande juste d'enjoliver un peu. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est être un peu filou, tout simplement. Et encore une fois, il n'y a aucun jugement. Et ça peut également, parce que c'est le père de terre, d'air, pardon, pas de terre, d'air, ça peut également être un homme qui est directement ou indirectement impliqué dans votre situation, dans votre question actuelle. C'est quelqu'un d'influent. C'est quelqu'un qui a un certain charisme. C'est quelqu'un qui sait parler. Vous savez, c'est les orateurs qui savent convaincre, qui sont convaincants, qui sont rationnels, qui sont mesurés dans leurs propos. Mais c'est aussi une personne qui aime avoir le pouvoir sur les autres. Et il y a peut-être encore quelque chose au niveau financier que vous ne comprenez pas. Mais on vous demande de réfléchir, et cette personne, mine de rien, a la solution, ou à la clé, ou à la réponse à la question que vous vous posez. Et là, on vous demande d'être un peu plus dur dans ce niveau pécunier. Je suis un peu perplexe, hein, je ne vais pas vous le cacher, parce que vous êtes en droit d'obtenir quelque chose. Vous voyez cette carte? Vous voyez ces deux visages qui se regardent, mais finalement, ils regardent également au-dessus d'eux, dans ce triangle, et cet autre personnage, ça sort carrément de sa bouche. Donc, il y a eu de la fourberie, hein. Il y a eu du mensonge autour de vous. Et là, on vous demande, à vous, de devenir un petit peu filou, un petit peu filoute. Donc finalement, c'est un, entre guillemets, façon de parler, c'est un donné pour un rendu. Voilà. Alors, passons dans votre mental. Qu'est-ce qui se passe dans votre mental? Waouh, super. Arcade majeure, et en plus, pas n'importe laquelle, hein, la carte de la conscience. Je suis obligée de vous la montrer comme elle est belle. Dans le mental, avoir le soleil dans le mental. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Le soleil, c'est la référence la plus importante. Voilà, tout le monde se prélasse sous la chaleur du soleil. Et puis le soleil, il est là, il est omniprésent. Voilà, tout comme la lune est là, le soleil est là. Et enfin, votre côté masculin. Alors peu importe que vous soyez homme ou femme, c'est pas important. Mais cet élan-là, ça vous pousse à créer, à grandir, à prospérer, à générer, à engendrer, que sais-je encore. Là, ça implique la créativité, c'est allez-y, allez-y. Ça veut aussi parler peut-être de la naissance d'un bébé, d'un enfant, d'une entreprise, d'une association, d'une maison, je sais pas, bref.
là, dans le mental, en toute conscience, cet arcane majeur vous dit, vous signale que vous avez en vous, là, le pouvoir de créer et d'enrichir votre vie. Donc finalement, ça correspond très très bien avec le père d'air dans vos finances. Alors voyons maintenant dans votre côté pratique et matériel ce qu'il en est. Oh, fantastique. Alors là, écoutez, là, les Capricornes, octobre 2021, moi je pense que vous en avez tellement bavé depuis si longtemps qu'il était juste normal, et il me manque un autre mot, normal et juste, voilà, d'avoir des arcanes aussi puissantes et aussi belles. Là, vous avez, dans le pratique et le matériel, la synthèse. La synthèse, c'est quoi? Ben, vous savez, c'est comme l'infini, la première et la dernière. C'est la carte où tout est possible. Et c'est une carte de protection en plus. Moi, je suis super contente pour vous, là, puisque Éon, ah ouais, je ne vous ai pas montré, Éon, ça veut dire en clair période de temps incommensurable. C'est des siècles d'univers. Vous voyez? Regardez. Hop là. C'est vraiment l'univers et forcément avec les 4 éléments. Forcément en triangle, hein, bien sûr. C'est enfin une révélation qui est en train de vous décrire des petits moments que vous êtes en train d'avoir où vous avez une clarté très aiguisée dans votre vie qui était confusion. Là, c'est des éclairs de compréhension de vous-même, mais surtout de votre place et de votre orientation dans le monde. Parce que Éon, c'est le monde, hein, c'est la carte du monde. Donc, c'est la carte des personnes qui trouvent enfin leur chemin. Alors peu importe, hein, que ça soit au niveau spirituel, au niveau religieux, au niveau réel, là où on s'embarque quelque part, là on vous dit que votre vie, ça y est, vous avez trouvé un but tangible et enfin vous allez prendre des vraies décisions bouleversantes, certes, mais véritables, pour votre position future. Ça, c'est une carte une carte, ces deux-là, côte à côte, c'est quand même 2 arcanes majeures qui vous promettent enfin les changements majeurs tant attendus. Et positifs, bien évidemment, positifs. Alors même si les eaux côtières vous promettent encore tension, conflit, un peu de blocage, mais ça a tellement rien à voir avec ce que vous avez connu jusqu'à maintenant, mais tellement rien à voir, que là, oui, là on vous dit, ouf, là ça y est, on y est, vous pouvez souffler. Donc, octobre, mois 10, ensuite novembre, décembre, même si pour vous ça semble très long, parce que jour après jour après jour, semaine, mois, mais là ça y est, vous êtes plus qu'au bout du tunnel, parce que là vous voyez en gros la lumière de la fin de votre tunnel. Donc ça, c'est extra. Là, franchement, c'est génial. Alors voyons maintenant, au niveau émotionnel et relationnel, comment vous vous sentez. Oui, fantastique. Regardez. Ça y est. Les graines. Ça y est, vous plantez. Alors c'est également, parce qu'on est quand même relationnel et ou émotionnel. C'est une carte, bien évidemment, qui est liée au... C'est la graine, hein, donc forcément, hein, vous plantez, vous récoltez. Donc c'est aussi lié au matériel, plus spécifiquement à l'argent. Et c'est une carte qui vous dit que vous venez juste d'avoir où vous allez avoir une surprise au niveau financier.
Donc c'est aussi une nouvelle porte qui s'est ouverte. Ça y est, elle est ouverte. Et vous avez une perspective financière, donc ça correspond plutôt bien là, avec le domaine financier. Là, c'est une nouvelle perspective toute neuve. Et si vous envisagez, je sais pas moi, une nouvelle société, une nouvelle entreprise commerciale, un déménagement, un nouveau travail, enfin bref, c'est extrêmement prometteur. Donc que vous le sachiez ou pas, il y a vraiment quelque chose de bon qui pourrait devenir très grand et qui a déjà commencé là. Donc c'est plutôt bien. La seule chose qui pourrait, le seul bémol de cette carte, le seul petit revers, c'est que vous pourriez d'un coup d'un seul avoir un surplus au niveau pécunier et que ça vous fasse perdre un tout petit peu pied. Donc on vous demande de garder une grande prudence. Mais quoi qu'il en soit, c'est une carte pleine d'énergie et physique. C'est vraiment une chance, c'est un début, c'est un commencement qui a déjà eu lieu parce que nous sommes dans l'élément eau et dans les énergies émotionnelles et relationnelles. Donc la graine veut dire que déjà, parce que la graine c'est la terre, hein, c'est la terre forcément. Et la terre dans votre élément eau, signifie que ça y est, la chance est là et surtout une grande énergie. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette guidance aura répondu à quelques-unes de vos questions. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Quant à nous, on se retrouve très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.